Si tu veux voir l'heure à laquelle nous sommes, regarde à ta montre. Mais si tu veux connaître le temps où nous sommes, même de fêter leur anniversaire par motif de conscience. Quand on parle de motif de conscience, c'est-à-dire l'esprit dans lequel tu fais quelque chose, si cet esprit est déjà jugé, il faut faire très attention. Dis Amen. Et il dit ici que cela vous semble étrange pour l'interprétation. Et il continue pour dire, en réalité, si vous aviez été membre de l'église chrétienne primitive, vous auriez refusé de célébrer votre anniversaire. Vous connaissez ce qu'on appelle membre de l'église primitive. Quand vous lisez l'Acte des Apôtres, il est parlé de l'église primitive. C'est pourquoi, frère, faisons très attention. La seule chose que Dieu va utiliser pour nous juger, au dernier jugement, c'est la Bible. Il ne va pas penser ailleurs. Amen. Donc, ne courons pas le risque de faire quelque chose dans laquelle Dieu ne nous a pas appelés. Est-ce que je parle ailleurs? Donc, je continue pour dire la célébration des anniversaires de naissance, bien que d'usage dans le monde antique, était à l'origine désapprouvé par les chrétiens. Désapprouvé par les chrétiens, fait remarquer un secteur de Dieu qu'on appelle William Watch dans son livre Curiosity et coutume. Curiosité et coutume. Il a fait savoir ça dans son livre. William Watch. Dis Amen. Donc il dit, cet historien poursuit en citant des écrits chrétiens primitifs à ce sujet. Ainsi, Origène, dans une homélie sur Lévitique, chapitre 12, verset 2, assura ses auditeurs qu'on ne trouvait aucun saint organisant une fête ou un banquet le jour anniversaire de sa naissance. Vous voyez, dans Lévitique. Et c'est là que vous me comprenez. Donc, il dit aucun saint n'a fêté son anniversaire. Dis Amen. Dis Amen. Et il dit, se livrant à des réjouissances le jour anniversaire de son fils ou de sa fille. Mais les pécheurs se réjouissent et se divertissent ce jour-là. Frère, il y a des vidéos sur vous montre, ça fait pleurer. Il y a des gens qui se sont fait brûler. Vous allez comprendre. Je vais vous donner le nom de 2 rois bibliques. Et vous saurez. Et il continue pour dire, d'où les premiers chrétiens tenaient-ils leur affection pour les anniversaires de naissance? En partie des Juifs. La Bible ne mentionne aucune célébration d'anniversaire parmi les Juifs. Non, lisez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dites-moi s'il y a un Juif qui a une fois célébré ça. Frère, c'est pas tout le monde là. Le message que Dieu nous emporte, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais Dieu veut ça aussi. Dis Amen, j'ai pas Amen. Donc il déclare l'encyclopédie biblique de Cliton et Strong qui ajoute. D'ailleurs, tout au moins au début de leur histoire, les Juifs considéraient les célébrations d'anniversaire comme faisant partie des cultes idolâtriques. Donc, la célébration des anniversaires fait partie des cultes idolâtriques. Il faut noter ça. C'est pas Dieu. Frère, la fois passée, je vous disais ici, il y a des, de toi à moi, toi tu connais la date de naissance de Dieu. Je vais vous dire la vérité, frère. Jésus, vous dites, vous voyez son image, vous voyez son image là. Lui qui a imité le film de Jésus, là, il vit. Et actuellement, il a fait allégeance pour demander aux gens d'enlever sa photo dans tous les secteurs.
C'est un acteur. Frère, je vous dis, c'est un acteur. Les gens qui parlent, il n'y a pas quelqu'un qui a vu Jésus comme ça. Il y a de cela plus de 3000 ans. Et vous prétendez voir ces photos partout, frère. C'est dangereux. Toi, tu connais la date de naissance de Jésus, de Dieu? Dis avec que j'entends. Maintenant, nous évoluons par la grâce de Dieu. Il dit quoi? Les anniversaires de naissance et l'astrologie. Les anniversaires de naissance et puis l'astrologie. Tu comprends? Et quand on parle ça, les gens vont se dire non, lui là il parle, lui là il parle. Frère, faisons très attention. Et aujourd'hui, le poids de Christ, l'église évangélique. Parce que quand on dit église protestante évangélique, comprenez bien la définition. Quand on dit protestante, ça vient du verbe protester. Donc ça veut dire qu'au départ, les gens étaient regroupés quelque part. Maintenant, dans ce quelque part, il y avait des personnes qui avaient une très bonne intimité avec Dieu. Et dans cette très bonne intimité avec Dieu, le Seigneur va commencer à leur révéler qu'il y a des choses qui se pratiquent que lui, Dieu n'est pas dedans. Et donc, ce sont ces personnes-là qui, dans le temps, sont sorties. C'est-à-dire qu'ils ont protesté, d'autres ont été persécutés, tués. Il y avait les Samaritans. Il y a plein de personnes qui ont été martyrisées à cause de la vérité de l'évangile. Donc, la raison pour laquelle il y a eu le protestantisme, les gens sont sortis. C'est pour parfaire les saintes écritures. Dis Amen. C'est la même chose que nous faisons, frère. Il faut avoir le courage de la vérité. C'est qui est écrit sur noir sur blanc, il faut lancer son vent. On n'a pas besoin de plus égaler, frère. Dis Amen que j'entends. Donc, les anniversaires de naissance et l'astrologie, frère. Quand tu reçois enseignement, il faut aller aussi partager aux gens. Frère, aujourd'hui on fait l'anniversaire des temples. C'est le bâtiment, on fait son anniversaire. Aïe! Mais regardez vous-même cette construction. Est-ce qu'il y a une cotisation pour construire ça? Mais voyez la main, le doigt de Dieu. Mais s'il doit avoir une réjouissance, organisons cette réjouissance pour dire merci à Dieu d'avoir permis d'avoir ce lieu et invoquer son nom. Dis Amen. C'est vrai, parce que moi on a commencé, on est dans notre deuxième année, on dit bon, on va faire anniversaire de ce bâtiment. C'est quel esprit? Ce jour-là, ce sont des démons qui apparaissent. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi je vous parle de l'anniversaire avec l'astrologie. Je continue pour dire, naturellement, les premiers chrétiens avaient des raisons personnelles de ne pas célébrer les anniversaires de naissance. À cette époque, une filiation étroite existait entre les anniversaires et le paganisme. Et regardez vous-même, le jour des anniversaires, regardez. Des gens qui prétendent être chrétiens, ils jouent un peu morceau chrétien et puis ils jouent un peu morceau païen. Aïe! Frère, ayez le règne de Dieu pour entendre. Et puis ayez les yeux de Dieu pour voir. Dis Amen que j'entende. Donc il dit quoi? À cette époque, une filiation étroite existait entre les anniversaires et le paganisme. C'est qui se remarque moins aujourd'hui. Donc il dit la commémoration du jour de la naissance est associée, en parenthèse, ainsi que tout ce qu'elle comporte à certains principes religieux primitifs. De quoi s'agit-il? Et il continue pour dire, c'est du spiritisme. Du spiritisme notamment. Donc, les Grecs croyaient que chaque humain avait un esprit protecteur. Donc, vous voyez, esprit protecteur ou démon qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Ça, ce sont les Grecs. Écoutez bien, frère. Et il continue pour dire, cet esprit avait une accordance mystérieuse avec le Dieu dont l'anniversaire était occurrent avec le jour de la naissance de l'humain. Et il continue pour dire, il continue ici pour dire, les Romains partageaient cette croyance. Ils appelaient cet esprit Janus. Wow.
Et vous quittez ici pour aller fêter ton anniversaire. Moi, je suis plus témoin. Parce qu'une chose, lorsque le Saint-Esprit te donne la connaissance, il sait que tu as déjà reçu la vérité. Maintenant, ce qui devient dangereux, lorsque tu as reçu la vérité et que tu pars, et puis tu n'as même pas en pratique les conséquences qui vont arriver, Jésus n'est pas dedans. Dis-moi même. C'est pourquoi il dit, quand on connaît la vérité, cette vérité va affranchir. Mais aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de personnes reçoivent la vérité, mais cette vérité ne les affranchit pas. C'est comme si la vérité qui sort vient buter sur un mur. Ça, il vous le dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a insisté, persisté pour dire aux gens, venez les mercredis. Parce que souvent, on n'a pas la possibilité d'entrer, c'est souvent les dimanches. C'est-à-dire qu'à nous asseoir et puis poser ta question, est-ce que vraiment les enfants de Dieu de nos jours, est-ce qu'on est convertis, est-ce qu'on est affranchis, est-ce qu'on aime les enseignements, est-ce qu'on est attend, et on dit la vérité, pour que le miracle de Dieu vienne dans la vie de quelqu'un, il faut écouter la parole. C'est quoi? Les vrais hommes de Dieu qui ont une relation avec le Seigneur, ils ne vont jamais passer à l'acte des miracles sans la parole. Pourquoi? Parce que même quand Dieu le guérit, il suscite son serviteur pour nous enseigner sur la manière dont Dieu est capable de guérir. Et quand l'enseignement est donné et que l'âme qui est là, qui souffre, a compris l'enseignement, c'est ce qui fait naître en lui la foi. Et dès lors où l'homme de Dieu commence à proclamer la guérison, automatiquement la guérison s'installe. Dis Amen. Donc c'est pour dire, les actions du Saint-Esprit précèdent la parole. C'est pourquoi faites très attention quand vous allez à un programme et puis miracle commence en même temps. Posez beaucoup la question au Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia. Dis-moi même très bien. Donc, il dit que cet esprit s'appelle Génus. Ça s'écrit avec G-E-N-I-U-S. Génus. Avec lui, il allait fouiller dans le vocabulaire, il allait voir comment il fonctionne. Il dit ici, depuis cette idée, a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange gardien. Waouh, il y a quelqu'un qui a entendu ça quelque part. D'ange gardien, de marraine fait et de saint patron. C'est quoi? On est en train de voir l'étude concernant les anges qu'on appelle l'angélologie. Parce qu'il y a eu dit, frère, les anges qui travaillent chez Satan ont le même nom avec les anges de l'Éternel. Parce que Satan symbolise toujours l'égal de Dieu. Donc il copie toujours le modèle de Dieu. C'est pourquoi dans nos prières, on n'invoque jamais d'être un ange. C'est Dieu qui donne ordre à son ange de venir nous secourir. Mais quand tu pries et puis tu t'adresses à Gabriel, frère et soeur, c'est de quel Gabriel tu parles. Tu n'as pas l'autorité parce que c'est Dieu qui a demandé que les anges soient au service des enfants de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1. Allez-y, tout ça va. Donc tu ne peux pas invoquer directement un ange de venir à ton secours, frère. C'est des erreurs. Dis Amen que j'entende. Donc on appelle saint patron, coutume et usage des anniversaires. Raph. Et puis vous laissez une écrit ça. Il dit, les premiers chrétiens réprouvaient les anniversaires pour une autre raison. Ça fait un lien avec l'astrologie. Donc les premiers chrétiens repoussaient parce qu'ils avaient la connaissance que les anniversaires avaient un lien qu'on appelle avec l'astrologie. L'astrologie, vous prenez le vocabulaire, c'est bien défini là-bas. Quand on parle des astrologues, c'est qu'ils lisent les avenirs, etc. Parce qu'un temps, il y avait ce qu'on appelle l'horoscope. Donc quand on parle de l'astrologie, allez-y comprendre. Dis Amen que j'entends. Laissez-moi vous dire, tous mes vieux pères, il n'y a pas une serviteur de Dieu évangélique à l'Esprit de Dieu qui va venir ce soir contester ce que je dis. Parce que je vais vous donner deux passages bibliques. Vous allez voir. Si ceux qui ont fêté l'université de Dieu. Parce que parfois, quand on veut faire plaisir à notre chair, nous trouvons des versets bibliques adaptés à ce qu'on veut faire. Parce qu'on veut se faire plaisir. Dis Amen. Amen. On va voir ça
ça tout à l'heure. Et oui, allez voir. Les deux qui ont célébré leur vie, allez voir. Parce que c'est un esprit qui a le sang. Dis avec que j'entends. Donc il dit, pour une raison essentielle, il était important dans l'Antiquité d'enregistrer la date de naissance. Celle-ci était indispensable pour étudier un horoscope. C'est sorti. Les signes zodiaques. C'était dans le journal fraternel matin, que ça continue de sortir. L'horoscope. Dis Amen. Parce qu'on dit, souvent, sur la date de naissance, Sagittaire. Après Sagittaire, Balance. Ça, ce sont des signes de l'astrologie. Dis Amen, l'horoscope. Alléluia. Ajoute le ouvrage précité. Il dit pour les premiers chrétiens, l'astrologie était associée aux religions orientales, qu'on appelle stoïcisme romain, et aux pensées tortueuses des gnostiques. Les chrétiens rejetaient l'ensemble de toutes ces croyances. Dis Amen. Prenons deux passages. Prenez-moi Genèse chapitre 40, verset 20. On va prendre ça d'abord. Après, on lit le deuxième passage. Parlons le premier. Et puis, quelqu'un entend m'aider dans la réflexion, s'il vous plaît. Parce qu'on veut gagner un peu plus de temps. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. On est en train de vous partager des informations en termes de connaissances pour aider beaucoup de parents, chrétiens et évangéliques. Parce qu'il y a des gens, et j'ai dit chrétiens, mais ils sont bouchés sur le plan spirituel. C'est pas de que je parle. Et puis c'est vraiment j'ai dit les Romains. Les Romains, ils sont possédés même. Quand on dit Rome, là, c'est Italie. Hein? La capitale d'Italie, c'est Rome. C'est un baston satanique au monde. Allez, faites vos recherches, frère. Donc quand on parle de Romains, c'est là-bas tout ça est quitté. C'est là-bas on parle de Saint-Joseph, Saint-Marie, Saint-Antioche, Saint. Dis Amen. Tu as retrouvé le passage? Hein? Ésaïe quoi? Et Genèse chapitre 40, verset 20. Vas-y. Qui a trouvé? Ah, lisez vite là. Ah. Je lis la parole du Seigneur. Oui, vas-y. Le troisième jour. Le troisième jour. Jour de la naissance de Pharaon. Jour de la naissance de Pharaon. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête et il éleva la tête du chef. Des échansons. Et la tête du chef des palmetiers. Et la tête du chef des palmetiers. Au milieu de ses serviteurs. Au milieu de ses serviteurs. Amen. Verset 2. Vas-y. Au verset 21, il rétablit le chef des échansons. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous, va continuer avec moi. Il rétablit, dit. Il rétablit le chef des échansons. Dans sa charge des chansons. Dans sa charge des chansons. Pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Parce qu'on parle des chansons, c'est lui qui sert le roi. C'est lui qui était au service du roi. Lui, c'était son roi. Dis Amen. Vas-y. Mais il fit pendre le chef des palmetiers. Il fit pendre le chef des palmetiers. Selon l'explication que Joseph leur a. Selon l'explication du son de Joseph. Aïe aïe. Le chef des chansons. C'est bon. Le mot est sorti. Le jour de l'anniversaire de Pharaon, en fait, Pharaon avait eu un songe. Et le songe avait été interprété par Joseph. Et Joseph a donné la définition pour dire que vous deux qui servez à la table du roi, n'est-ce pas? Et puis on vous a mis en prison, vous serez relâchés. Mais parmi vous deux là, il y a elle, le roi va le prendre. Et c'était le chef du palmetier. C'est le chef palmetier. C'est lui que le jour de l'anniversaire de Pharaon, il a pendu. Le sang a versé. Il y a un esprit qui est là. C'est ce que je suis en train de vous lever. Donc souvent, tout est dans la Bible. Quand on comprend sur l'esprit, Dieu n'est pas compliqué. C'est-à-dire
que nous-mêmes, le manque est tellement fermé. En temps sait que quand le Seigneur nous révèle certaines choses, on a vraiment l'impression de c'est pas ça. Il faut me dire Amen bien. Amen. Donc il faut quitter ici, va faire d'autres adversaires. Frère, il y a des témoins, on va quitter ici. Il y a une jeune fille, je crois de quel âge là, qui veut faire son adversaire. Bon, c'est pour paraphraser un peu son témoin, mais c'est une réalité, ça s'est passé dans quelle région, je ne sais pas si c'était ici à la Loire. Et donc, la jeune fille, elle avait bien avertir ses amis, tout ça. Ses parents même n'étaient pas là. Je crois qu'elle était à la maison avec, je ne sais pas si c'est une tante. La tante est sortie, donc le mec approchait. Mais ses parents même ont dit non, lui soit l'adversaire, pour c'est tout ça. Mais écoutez, le démon qui voulait le sang, celui était positionné. Au finish, la fille allait se pendre. J'ai dit, il y a trop de témoignages pour ça. C'est ça le verset. C'est un verset qui se présente. Je vous ai dit, Jésus, il se présente, lui il récolte le sang. Parce que Pharaon, de vous à moi, Pharaon c'est un serviteur de Dieu. Non, je vous la raison, frère. Donc c'est vous dire que Bible qu'on a, Dieu a permis que toutes ces choses soient écrites pour nous servir de témoignage, pour dire. C'est pas quand vous mettez la Bible. La Bible révèle de bons exemples. La Bible révèle de mauvais exemples. Donc, ce qui est un mauvais exemple, on ne peut pas appliquer ça à ta vie. Donc, quand on regarde un roi païen qui fait son adversaire, il y a mort, il y a lui. On va deuxième. Prenez deuxième passage biblique. Prenez deuxième passage biblique. Prenez Marc, chapitre 6, verset 21. Oui. Marc, chapitre 6, verset 21. Vas-y vite. Marc, chapitre 6, verset 21. Marc, chapitre 6, verset 21. Oui. Je lis la parole. Oui. Cependant, un jour propice arriva. Un jour propice arriva. Lorsque Hérode, À l'anniversaire de sa naissance, donnait un festin à ses grands, au chef militaire et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias. On ne doit pas, s'il vous plaît. On ne doit pas. La fille d'Hérodias. La fille d'Hérodias rentra dans la salle. Continue. Elle dansa. Et au cours de sa danse, elle a plu à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras. C'est-à-dire, tellement qu'il était content de la dame, la jeune fille, il est tombé KO. Et il demande à la fille, demande-moi ce que tu veux. Vas-y. Et je lui donnerai. Et puis il dit quoi? Ce que tu vas me demander, moi je vais te donner ça. Continue. Et ajouta avec serment. Et puis regarde, non seulement il dit à la fille, ce que tu vas donner, et puis il met serment dessus. Quand on dit serment, c'est quelque chose qu'on ne peut plus réprimer. C'est-à-dire que quand tu as fait serment, tu ne fait serment. Il faut continuer. Ce que tu me demanderas. Il dit quoi? Il dit ça avec serment, ce que tu me demanderas. Je te le donnerai. Je vais te donner ça. C'est la moitié. Il dit même si c'est la moitié de mon royaume. De son royaume, Dieu va donner ça à Hérodias. Étant sorti, elle dit à sa mère. Elle dit à Hérodias, elle dit à sa maman. Que je demanderai-je. Et puis elle demande à sa maman qu'est-ce qu'elle doit demander à Hérode. Et sa mère répondit. Et puis maintenant sa maman, regardez le conseil de sa maman. Frère, ça encore là, c'est un parallèle. Et regardez le conseil que la maman donne à sa fille Hérodias. La tête de Jean-Baptiste. Il dit, va demander à Hérode que toi tu veux la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa et rentra. Donc on dit quoi? Elle s'empressa. En tant que conseil de Jean-Baptiste, il est le précurseur de la foi. C'est lui qui a précédé Christ. Amen. C'est pas ça? Il dit, sa maman lui dit, va dire à Hérode que toi tu veux la tête de Jean-Baptiste. Vas-y. Et lui fit cette demande. Et elle fit cette demande à Hérode.
Je veux que tu me donnes à l'instant. Sur un plat. La tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Il fut attristé, mais il a dit quelque chose que la fille va lui demander. Lui va donner ça. Mais à cause de ses sermons et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il ne voulait pas faire refus à Hérodias. Il envoya sur le champ un garde. Avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter. Il a coupé crâne là. Jean dans la prison. Il a enlevé tête de Jean. Et apporta la tête sur un plat. Et il apportait la tête sur un plat comme elle a demandé. Il la donna à la jeune fille. Il a donné ça à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et la jeune fille a donné à sa mère parce que sa mère allait le conseil. Les disciples de Jean ayant appris cela. C'est bon, c'est bien sorti mon petit. Deuxième, sans les versets. Il fallait faire un verset. Moi, je fais ma part. Chacun doit faire sa part, c'est tout. Vous savez, je vous dis une chose. Tous les serviteurs de Dieu qui veulent véritablement exclure les gens de la vérité, ils le font, mais complètement dans notre esprit qu'on le fait sans forcer quelqu'un. Vous savez, chacun fait sa part. C'est quoi le Seigneur dit, je mets la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Donc, oui, je ne peux jamais te forcer dans ta transformation. Mais sache que quand tu vas venir ici, la vérité, là, tu vas entendre. Maintenant, quand tu n'as pas d'entendre et de faire ce que tu veux, mais ce qui est sûr, selon la mission que Dieu a confiée à chacun, moi, je fais ma part. Parce qu'un jour, je vais comparer devant le tribunal de Dieu, il va me poser la question, c'est qui a dit de Dieu a dit. Il dit non, il faut que je sois aveugle de le prouver que c'est ce qu'il m'a dit. Moi, il a dit. Et lui, je quitte. Dis Amen. C'est ce que nous faisons. Et c'est pas la guerre. Amen. Si il y a des portails qui sont pendant le feu, ça suffirait. Sinon, ça distrait. Le diable utilise ça pour vous déconnecter de l'inspiration. C'est pas souvent le portail, on met ça sous silence. Amen. Dis Amen que j'entends. Est-ce que vous avez retenu les deux rois? Donc, est-ce parce que Dieu expressément a laissé un témoignage que toi et moi, on va aller s'asseoir pour faire notre anniversaire? Mais c'est là-bas que les gens me disent, les gens qui disent des arguments comme ça là. C'est dans l'esprit, et là, sans accouler. Mais comment on n'a pas le discernement de réaliser, savoir que Dieu n'est pas dedans? Deux gros rois païens, Hérode là, c'est lui qui est mort mangé par les vers. Disait l'histoire des rois, vous voulez voir. Dis Amen, on ne le doit pas, hein? Ouais. Parce que je sache, comme on peut le faire, ça ne fait pas dormir, frère. Donc, si là, je faut voir ça. Comment ça? Dis Amen. Dis Amen que j'entends. Vous avez noté les deux passages. On peut avancer. On peut avancer. Maintenant, nous voyons ici ce qu'on appelle changement dans l'attitude de l'Église. Vous avez des anniversaires, changement de l'attitude de l'Église. Il dit, alors, l'opinion de l'Église sur les anniversaires se modifia. Et il dit, cela n'avait rien d'étonnant, car la disposition générale de l'Église envers le monde romain changea quand cessèrent les persécutions sur l'empereur Constantin. Allez-y découvrir l'histoire de l'empereur Constantin. Voici quelqu'un. Dis Amen. Il dit, ce christianisme de plus fort s'étant considérablement corrompu depuis l'époque des apôtres et était devenu religion d'État. Que dire de son hostilité envers le paganisme? Il dit, tandis que l'Église sortait de la tempête, de la persécution. Oh, au temps de Constantin, l'Église subissait une persécution qui ne disait pas son nom. Je connais un jeune qui s'appelle Savaragor. Ils l'ont brûlé vif à 29 ans. Nous, on ne vit pas persécution. Ah, tu vois ça va? Ça va, j'en fais le mari. Sinon, mon frère, si elle est persécution, il y a des gens qui vont chercher le goût à la Jésus. Oui, il y a des gens qui vont dire non, je le mange.
Persécution n'est pas persécution. Tu vois, on vit là, ça c'est rien. Ça c'est rien, mon frère, regarde. Il y a des situations quand ça arrive. Si toi tu n'es pas capable de confronter ça, c'est que toi, Dieu ne peut pas compter sur toi. Aïe! Il y a un peu de problème. Ça va, pardon, je vais provoquer. Je me souviens très bien. Je lisais un document de Yogi Cho en son temps, quand j'étais en Koufao. Frère, j'ai été choqué. Un pasteur qui était en face d'un témoin. Je dis bien pasteur, un de ses pasteurs, Yogi Cho. Parce qu'en son temps, il avait 800 pasteurs sur l'église locale où il était. Dis Amen. Frère, il s'est rendu quelque part. C'est un fidèle pour aller chasser des démons. Il a commencé matin. 1 heure, démon dit je ne sors pas. 2 heures, démon dit je ne sors pas. 3 heures, démon dit je ne sors pas. 4 heures, démon dit je ne sors pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fléchi, Jésus demande le démon pour lui dire non, pardon. Il va sortir. Je ne sais pas dire non, pardon. Il va sortir. Frère, c'est dans ça qu'il a eu le réflexe d'appeler son patron. Il a appelé Yogi Cho. Il dit viens vers. Il l'a appelé. Il dit, en fait, ce qui a choqué Yogi Cho, quand il venait, il a vu son pasteur agenouillé devant le démon, à lui demander pardon. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Il dit non. Il demande au gars de sortir, il dit son pas. Pourquoi il demande pardon à la gars, il est fatigué? Mais il dit non, oh Seigneur, il dit, oh les gens n'ont rien compris. Où est-ce que tu as mis l'autorité que Christ a donné à ses enfants? Il a dit à son pasteur, il faut quitter là. Il a regardé comme ça, il a dit au l'esprit du roi, sors. À l'esprit, il est sorti. Non, frère, quel que dit. Frère, non, souvent, si vous ne maîtrisez pas certains mécanismes de l'esprit, vous ne comprendrez rien. Donc, ça vous dit, je suis en train de sortir de mon message, je suis en train de citer dans le contexte. Pour dire, persécution, il y en a. Mais si tu n'as pas vécu cette expérience, tu ne sauras pas qui est Dieu. Donc il y a des domaines souvent, Dieu t'amène. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre. Dis Amen que j'entende. Dis Amen que j'entende. Donc il ne faut jamais démissionner de l'esprit démoniaque. Dis-moi Amen. Il y avait 2 jeunes gens qui faisaient la délivrance. On avait le 3 jours de jeûne. Le premier jour, le deuxième jour, il y a un qui allait manger sauce grecque. Et puis ils sont venus au rendez-vous de la délivrance. L'autre a respecté son jeûne. Ils ont commencé le dimanche à arriver. Et l'esprit humain de la sorcellerie. Par l'esprit humain de la sorcellerie, il est dangereux. Si tu n'as pas de technique, il ne sort pas vite. Parce qu'il est familier à l'homme, connaît très bien l'homme. Dis Amen. Quand ils ont commencé, il a commencé à parler. Il dit, mais parmi vous deux là, il y a un gamin, soit de grain, il dit, toi tu as eu le chasser, il ne sort pas. Mais le frère en question, il a été très humble. Il a reconnu devant l'esprit démoniaque qu'effectivement, c'est de moi qu'il s'agit. J'ai bien mangé, soit de grain deuxième jour. Mais toi, au nom de moi, tu es chassé. Au fait, ou alors, attends, si tu vas attendre, attends le Seigneur. Frère, je suis en train de vous enseigner la force de la repentance et de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand il y a des domaines dans lesquels tu te reconnais rapidement, frère, Dieu établit l'ordre. Il dit oui, je reconnais qu'effectivement, deuxième jour, ça c'est grave. Mais toi, effectivement, c'est lui qui a chassé le démon. Par rapport à celui-même qui a respecté les 3 jours de jeûne. Amen. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Donc, il continue de dire, il dit, tandis que l'église sortait de la tempête, la persécution, pour se retrouver ensoleillée par la faveur impériale, écrivit Henri Vandage, ecclésiastique du 19e siècle. Elle passa de la conception peu élevée d'une église sauvée du monde au concept plus élevé d'un monde qui doit être sauvé grâce au ministère de l'église. Le monde qui est là vrai,
il n'y a pas la solution du monde. La solution du monde, Dieu l'a confiée à toi et à moi. C'est nous qui avions la solution du monde. Si toi-même tu ne connais pas qui tu es dans les mains du Seigneur, l'Esprit de Dieu ne peut pas t'utiliser comme un canard pour aller arracher les choses qui périssent sur le jour de l'esprit démoniaque. Dis-moi même que j'entends. Donc, frères et sœurs, que nous ne soyons pas des canaux que Satan, par notre indisposition, par notre distraction, va utiliser pour mettre un frein à ce que Dieu est capable de produire. Dis-moi même que j'entends. Est-ce que quelqu'un en a? Nous, on doit aller sauver le monde. Si maintenant, en notre sein, il y a des situations de difficulté, c'est grave. Qui va aller sauver le monde? Que Dieu nous aide. Donc, je continue pour dire. Quel a été le résultat de ce raisonnement non biblique? Parce qu'il y a eu des raisonnements qui n'étaient pas bibliques vis-à-vis des adversaires. Ce n'est pas biblique. Et aujourd'hui, écoutez-moi très bien, il y a plein d'églises, il y a plein d'hommes de Dieu aujourd'hui. Ils font l'anniversaire propre. Ou même pour les enfants, pour les femmes. Frère, ça va me choquer quelqu'un. Mais moi j'en parle. C'est pas où je suis arrêté ici là. Mais vieux pères, on se connaît. Il y a des choses, il y a des débats dans lesquels les vieux pères, on ne peut pas avancer. Parce que si vous essayez de suivre le débat, il y a pour tout le respect qu'il y a pour vous. De vous en mourir, on va voir qui est dans la vérité. Moi je suis capable de dire ça. Donc c'est pourquoi on se voit, ils savent que je suis un bon petit, il y a des débats qui en bas. Si la vérité, non, on va s'en parler. Donc, moi aussi, je les vois, on se voit. Chacun est en train d'avancer. Tu peux être mon vieux père et puis faire des choses que Dieu nous dit de ne pas copier. Je peux copier quelque chose que tu peux faire, que Dieu me dit ça, au moins c'est bon, il faut copier. On ne copie pas de façon aveugle. Dis amen que j'entends. Alléluia. Il dit quel a été le résultat de ce raisonnement. Non, mais pourquoi les relations? Pour continuer. Il dit ici, par la suite, l'Église ouvrant son cœur à l'aspect humain de la religion, commença à se rapprocher de la personne de Jésus et à chercher avec intérêt passionné le jour de sa naissance pour en faire un jour saint. On voit ça? Dis-moi même. Dis-moi même. Hein? 25 décembre. La naissance de Jésus. Les hommes de Dieu vont dire 24. Ils ont même des guirlandes. Tout ça, c'est le paganisme. C'est des divinités que vous appelez dans votre maison. Ils ont même le sapin. Et puis, ils habitent ça, elle est lumineux. Frère, tout ce qui est lumineux autour des trucs, ce sont des rites. C'est pas bien de voir les francs-maçons que vous voyez là. Chacun a sa couleur. Si vous arrivez souvent des certaines autorités, et l'esprit de ça, il faut dire que c'est une autorité en Côte d'Ivoire. Quand vous entrez chez cette personne, et l'esprit de Dieu pour entrer. De cette personne va ouvrir votre esprit sur quelque chose dans sa façon. Soit vous allez voir que sa couleur de maison, tout est bleu. C'est que c'est un gigant. Ou bien soit vous rentrez, tout est rouge. Le matin, je vous ouvre l'esprit. Dis à quelqu'un que j'entends. Dis à quelqu'un que j'entends. Il dit ici, si l'on pouvait célébrer le jour de naissance de Jésus, qu'en est-il des autres? Ah, mais c'est pas l'innovation, on va voir ça. Qu'en est-il? Qu'en était-il les autres en essai? Si on pouvait célébrer la naissance de Jésus, qu'en était-il des autres en essai? Pas l'innovation. Il dit, William Watch a fait le rapprochement disant, avec la célébration de la nativité, on en revient à la célébration de l'anniversaire de naissance du commun des mortels. Le commun des mortels. C'est qu'on sait qu'un jour, ça va prendre fin sur la terre. C'est ça les gens, ils font des cérémonies épatantes.
Je vous dis, tout récemment, vous connaissez, tout récemment, même dans mon secteur, il y a eu des bâches. Une célébration d'anniversaire. Frère, je vous dis la vérité, j'étais déjà à la maison, mais j'ai parlé dans le micro. Il y avait quelque chose de plus de 10 minutes. Anniversaire, plus de 10 minutes. C'est quoi, je vous dis, 10 minutes. Je suis sûr et certain que si la personne a rien dépensé, vous n'êtes pas bien exagéré, ça va être au moins plus de 500 000. Le Saint-Esprit regarde, le Seigneur regarde le haut du trône, et puis son cœur sait. Dis à bien que j'entends. Il dit quelle importance cela a-t-il aujourd'hui? Je vous pose la question. De vous à moi, célébration de fête d'anniversaire, ça a quelle importance? Nous allons voir ça. Il dit toutes ces continuations avaient peut-être leur importance autrefois, direz-vous. Mais quelle relation ont-elles avec la célébration des anniversaires aujourd'hui pour les nations? Si les chrétiens du premier siècle ne célébraient ni leur anniversaire, ni celui de Jésus, les chrétiens sincères d'aujourd'hui ne devraient-ils pas suivre leur exemple pour la relation? Je vais vous traduire ça. Ça dit ici. Si les chrétiens du premier siècle, c'est ça, hein, du premier siècle ne faisaient pas ça, pourquoi nous les chrétiens d'aujourd'hui on ne ferait pas aussi comme eux? La Bible est la Bible. Dis-moi. Il dit Dieu que tu adores. Frère, Dieu dit la vérité et ils ont la pensée de comprendre. Il dit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Souvent, on apprend des personnes que Dieu a changé. Il n'a pas changé au monde. Lisez bien l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Il n'a pas changé. Mais ce qui semble voir ou nous donner de voir que Dieu a changé, quand on lit le Nouveau Testament, on apprend des personnes que là-bas, c'est ce qui nous montre, ou nous donne à réaliser qu'il a changé. Il n'a pas encore changé. Mais dans le Nouveau Testament, il montre une autre personne de sa personne. Sur nos frères, il n'a pas encore changé. Dis avec que j'entends. Dis avec que j'entends. Est-ce qu'il peut continuer? Donc, il dit, mais, n'est-ce pas une prise de position extrême du fanatisme? Il dit, demanderont sans doute certains. Après tout, il n'y a pas de mal à organiser une fête d'anniversaire. C'est ce que c'est dit. Et ni le spiritisme, ni l'astrologie ne sont mêlés. C'est ce que certaines personnes disent. On notera avec intérêt que beaucoup de choses qui semblent naturelles aujourd'hui dans la célébration d'un anniversaire ont gardé toute l'atmosphère d'anciens rites religieux. C'est quelqu'un qui a écrit ça, Litton. Litton a écrit ça. Il dit garner un gâteau de bougies. Tout ça sont des rites. Garner un gâteau de bougies allumées est une coutume qui remonte à la Grèce antique. Une coutume qui remonte à la Grèce antique. Dis amen. Il dit quoi? Philokoros. Il est aussi historien grec de l'Antiquité, rapporte que le 6e jour de chaque mois, le jour de naissance de Artémis, déesse de la lune, déesse de la lune et de la chasse, on plaçait sur les autels de cette déesse des gâteaux au miel. Des gâteaux au miel ronds comme la lune et éclairés par des cierges. C'est pas frère et soeur, je vous informe que regarde, tout ce que vous voyez le monde faire, c'est-à-dire tout ce que vous voyez les gens faire, mais ça, je vous en supplie, cherchez l'origine. Il n'y a rien qui se célèbre sur cette terre qui est nouveau. Tout est ancien. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. C'est pourquoi tout ce qui se pratique sur la terre, je vous demande pardon. Ayons l'esprit de Dieu pour connaître les origines. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, quelle signification avait les bougies? Pour les relations. Si on pose la question, quelle signification avait les bougies? Qui peut me répondre ce soir? Personne ne répond. Ouais, vous me dites, vous ne faites pas des recherches. Moi, j'ai recherché. Si tu veux le temps, payer ça cher. Parce que les enfants, on les donne tout gratuitement. Ils n'en font jamais bon usage. Donc, il y a des moments, il faut les faire payer cher. Là, quand il paye, il sait et puis il paye. Il va le lire ça. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux cacher quelque chose dans l'Africain, il faut écrire ça dans un livre. Et bien moi, c'est vrai. Il ne va jamais prendre le temps de lire le livre. Entendre dans le livre, c'est le trésor que tu attendais là. Le Dieu a dit ça dedans. Mais il sait que tu ne vas jamais ouvrir ça. Dis à que j'entends. Dis à que j'entends. Il dit, quelle était la signification des bougies? Il dit, selon la croyance populaire, les bougies d'anniversaire étaient dotées du pouvoir magique d'exaucer les souhaits. Voici la définition des bougies. Doté de pouvoir, c'est quoi il a allumé? Parce que vous allez voir que tous ceux qui font de la magie, qui font des incantations et des imprécations, vous allez voir qu'ils s'asseyent dans un coin et puis souvent tout autour d'eux, ils allument des bougies. Et ils sont les des bougies. Frère, allez-y lire le témoin de pasteur Jonas. Là, vous bien vous enseigner ça. C'est parce que les gens ne sont plus en train d'écouter les témoignages. C'est pourquoi vous allez voir qu'on n'est pas informé. Dis Amen. Dis Amen. Les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont mis dans l'esprit de leur fidèle que les témoins que les gens racontent sur les réseaux sociaux là, que lui est parti en enfer, il a vu ta il dit c'est des blabla. Et puis bon, on peut couper. On laisse ça décharger. D'ailleurs, il dit que c'est du blablabla. C'est fini qui est déchargé. Donc les gens disent que c'est du blabla. Donc, ils viennent à la chef pour dire non, pourquoi ils font ça? Que c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ok. C'est des menteurs. Dis Amen. Mais pourquoi ça passe pas bien? Que c'est des menteurs. Entends, une fois, l'Esprit de Dieu a envoyé mon esprit sur l'île de Matthieu, où il y avait le riche et puis Lazare. Où est-ce qu'ils sont? Où Lazare était dans le sein d'Abraham. C'est pas ça. Le riche sur la terre, il a défilé Lazare. Il s'est retrouvé en enfer. C'est ça là. Il dit à Abraham, tu comprends? Et d'abord, il dit à Abraham à quel penché s'en sort. Vous voyez que le riche, même en enfer, il est un peu orgueilleux. Dieu a ouvert mon esprit, c'est un orgueilleux. Quand je joue, il doit voir dans quelqu'un, n'a pas tenté son voix. Et Abraham dit que, ah, tu ne plus moi là, il y a un grand fossé. Et maintenant, hein, ça va? Bon, je vais tout. Est-ce que vous me suivez? Donc maintenant, il fait une deuxième demande. Il dit à Abraham, est-ce que tu ne peux pas permettre que quelqu'un quitte le séjour de moi pour aller avertir mes frères? Écoutez-moi bien. Hein? C'est Abraham qui va dire à ce monsieur-là que tes frères qui sont en vie, ils n'ont qu'à écouter les pasteurs, ils n'ont qu'à écouter les évangélistes, ils n'ont qu'à écouter les serviteurs des Dieu. Mais le Seigneur nous a fait comprendre que dans son amour, il a fini par répondre à l'appel, à la demande du riche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont fait l'expérience de 4 heures de mort. Et le Seigneur les a ramenés à la vie pour raconter tout ce qu'ils ont vu en quelques heures. Et accompagner des versets bibliques. Le témoin, jamais plein, c'est quoi il dit, quand on va commencer les projections de film, vous serez partis. Jamais plein de témoins. Dès que vous regardez, vous allez tomber en vous-même. Plein de témoins sur l'enfer. C'est horrible. C'est horrible. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu disent que non, on n'a qu'à fermer oreille sur ça. On n'a qu'à fermer. La chante qui est décédée, elle a 2 choses là-bas. La chante nigériane là, vous la connaissez, non?
C'est un nom que j'oublie. Oshinaki. Elle est là-bas. Parce que chaque jour que Dieu fait, ce qui se passe à travers le monde, vous ne connaissez pas. Dieu continue de faire vivre des expériences partant à les gens. Dis Amen. Tout ça pour notre instruction. Et qui écoute? Dis Amen que j'entends. Surtout, il y a une chaîne chrétienne qui est créée par une seule qu'on appelle Émergie. Il y a beaucoup de témoins là-bas. Je peux continuer, s'il vous plaît? Ça va? Ça va? Donc, il y a la définition des bougies. Vous avez retenu, non? Voilà, je vais continuer, non? Ok. Voilà. D'accord? Donc, il dit les cierges. Vous connaissez ce qu'on appelle les cierges. Les cierges allumés et les feux sacrificiels ont acquis un sens mystique particulier depuis que l'homme a commencé à instruire, à construire plutôt des autels pour ses dieux. Dieu petit d. Pour ses dieux. Les bougies sont donc un hommage à l'enfant qui fête son anniversaire. Elles lui font honneur et lui portent chance, déclare la même source. Je vous ai déjà donné la bougie. Si bougie peut apporter chance, pour côté de faire pour ton enfant. Il y a un grand homme de Dieu. Il est au Nigeria. Il s'appelle Adeboye. Il est le président international de l'église des rachetés de Dieu. Qui le connaît? Le temple qu'il a là, vous connaissez? La longueur du temple fait 3 km, la largeur fait 3 km. Il a la plus grande église au monde, à Deboye. Aujourd'hui, je vous parle, il a au moins 80 ans en âge. Tout récemment, il a son premier fils, je crois bien qu'il est ordonné, je crois, pasteur. Il venait d'avoir, je crois, je ne sais pas si c'est 40 ans à 45 ans, 42 ans, son fils. Un de ses enfants qui avait, je crois, 42 ans, était comme ça. Il est marié, je crois, son enfant a deux enfants. Son papa a organisé son anniversaire. Anniversaire d'âge. La même nuit, il est mort. L'enfant est mort la même nuit. Un grand serviteur de Dieu. Allez taper à Deboye. Il est le pasteur le plus riche de l'Afrique. Quelqu'un, son temple fait 3 km carrés. Là où il est installé, c'est devenu une ville. Et puis dans cette ville, tout est rose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas païen. Personne ne peut rentrer. Tout est vérifié. Je vous dis, il a une ville, un quartier complet pour lui. Au Nigeria. C'est pas Iaï. Dis-moi même. Je ne dis pas que Jésus ne pas produire, mais Dieu a besoin de notre disponibilité. Il faut faire toi ta part. Donc là, tu vas voir. D'accord, toi, ça va pas voler. Vous me dites Amen. Dévotion, chacun doit faire voler. Ça ne veut pas d'accord du Dieu. Vous savez. Par exemple, le babalé là, on le dit, par exemple, mon papa là, il n'est pas un champion de voler, c'est pas moi. Hein? Là, je ne vais pas regarder. Par exemple, on a dit babalé là, il y a un qui vient de tomber quelques secondes. Chaos, avant. Que Dieu nous aide. Je peux continuer. Il dit que dire? Que dire? Il est quelle heure? Bon, il n'est pas encore 20 heures. Il dit quoi? Que dire du souhait traditionnel qu'on appelle joyeux anniversaire? Pour les deux garçons, on va voir ça. Joyeux anniversaire. Que dire? Que dire? Mais il dit quoi? Il dit ici que l'ouvrage, coutume et usage des anniversaires, n'est-ce pas, déclare les souhaits d'anniversaire, les vœux de bonheur sont partie intégrante de la fête. Il dit l'idée a son origine dans la magie. Joyeux anniversaire. Excusez-moi, moi je vois là, mais je vous chante pour comprendre. Cette idée-là tire son inspiration dans la magie. Souvent, quand on leur dit de personnes qui les achètent, moi, je vous le dis, frère. Je vous ai dit, quand on aurait fait pour se marier, moi, je donne l'enseignement.
Il y a des mots. Il y a des lois. Il y a des choses là. Même si quelqu'un doit te fabriquer un gâteau de mariage, moi je souhaite qu'il n'a pas fait ça en Bible pour te donner. Pourquoi? Parce que les étagères des gâteaux qu'on fait, je vous dis, regardez bien la forme. La forme est pyramidale. Ça là, tout le savoir, il a fait une formation. Ils ont bien expliqué ça même. Souvent même, il y a des gens qui font, mais ils ne savent pas lire les images. Souvent, ils mettent deux petits bonhommes, monsieur et madame, en haut du gâteau. Dis amen. Regardez, il y a des gens, on a fait avoir, il y a des frères, on a appelé des esprits. Frère. Les gens se marient, on verse boisson dans le couple de femmes, on verse boisson dans le couple de métier, et puis, mon béni, mon béni. Bien, bon, là il y a un portable, bon, ok. Et regarde, bon, attends, regarde-moi, je vais voir ce là, et nous ne sommes pas des homosexuels, mon béni. C'est non, c'est vrai. Dis amen. Bon, où est donc? Tu tiens ton verre, c'est ça, non? Monsieur, madame, moi. Tu vois, moi, je tiens mon verre, et puis tu vois, approche ton verre. Tu vois, non? Au fait, ce symbole, c'est un symbole de la séparation. Ça veut dire qu'à la réalité, vous le séparez. Bon, c'est une petite parenthèse. Parce que nous sommes en train de voir une vérité biblique ici. Dis amen. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Donc ici, l'idée vient de la magie. L'idée vient de la magie. Et quoi? La principale fonction de la sorcellerie est d'utiliser les charmes à des fins bienfaisantes ou maléfiques. Une personne est particulièrement sensible à de tels charmes le jour de son anniversaire, à cause de la présence de son esprit protecteur ce jour-là. Donc, les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que l'homme n'est plus proche du monde, l'homme est plus proche du monde des esprits en ce moment précis. C'est-à-dire que les souhaits d'anniversaire, tu es plus proche du monde des esprits. Il y a des gens qui ont fêté l'anniversaire le même jour, ils ont surtout levé, apparemment. Ça va lever contre lui. Il dit quoi? Cela signifie-t-il que les chrétiens ne suivent aucune coutume qui pourrait avoir son origine dans la fausse religion pour les révélations? Il dit de nombreuses pratiques courantes ont peut-être une origine de ce genre, mais quand certaines caractéristiques d'une coutume qui est arrivée jusqu'à nous sont contraires aux principes bibliques, le vrai chrétien doit s'abstenir consciencieusement. Quelqu'un a compris? Mon frère, il faut t'abstenir. C'est pourquoi Yomi a dit, si tu crois que le Seigneur a ajouté un an à ton âge, mon frère, ce qui est bon et qui est public, viens faire un culte d'action de grâce. Et ce jour-là, ton culte d'action de grâce, tu fais une offrande pour dire merci à Dieu. Et puis on prie pour toi pour que on demande la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie ou sur la vie de ton enfant. Mais évite d'aller avoir la mentalité païenne. Tu es en train de livrer ton enfant à la divinité. Dis amen. Amen. Vous savez ce que cela répond les anniversaires? Ça s'appelle le culte de moi. C'est un culte de soi. Ça répond à une mentalité d'orgueil. C'est qu'on s'attribue le moi. C'est un truc qui est personnalisé. C'est le moi. C'est le culte de la personnalité. Dis amen. C'est quoi les deux rôles? Ils ont fait le culte de personnalité. Dis amen que j'entends ça. Il dit, comme le souligne l'ouvrage précité, les anniversaires ne sont pas semblables aux autres fêtes. Lors d'un anniversaire, tous les cadeaux et les bons vœux vont à une seule personne. Le superbe gâteau garni de bougies allumées est un hommage personnel. Au cours d'autres fêtes, le cœur s'élève, mais une fête d'anniversaire flatte le moi. Il dit, est-ce bien pour les chrétiens de flatter le moi? Point d'interrogation. Jésus avertit les pharisiens orgueilleux en ces termes.
quiconque s'élève sera abaissé. Wow. Et il dit, moi, quiconque s'abaisse sera élevé. Matthieu chapitre 23, verset 12. Il dit, celui qui se glorifie trop, risque d'être humilié par Dieu. Dis-moi Amen. L'apôtre Paul donne donc le conseil suivant. Ne devenons pas vaniteux. Galates chapitre 7, verset 26. Dis-moi Amen. Il dit quelqu'un qui trouverait à redire pour être demandé pourquoi maugréer à propos d'une aussi petite chose qu'un adversaire. C'est parce que les chrétiens croient que le principe biblique suivant s'applique ici. Celui qui est fidèle dans ce qui est très peu est aussi fidèle dans beaucoup de choses. Luc chapitre 16, verset 10. En outre, si une fête d'adversaire peut sembler une petite chose, un principe important est impliqué. L'Église du IVe siècle, n'a commencé à accepter les adversaires qu'après avoir apporté un profond changement dans sa façon de penser. Comme nous l'avons dit à la page précédente, l'ecclésiastique Vandyck, oui, parlait du principe biblique selon lequel l'Église chrétienne ne fait pas partie du monde. Alléluia. L'Église chrétienne ne fait pas partie du monde. Comme d'une conception peu élevée. Mais les chrétiens qui fondent leur croyance sur la Bible ne peuvent adhérer à une telle pensée. Le chrétien qui dit sa foi de la Bible ne peut jamais adhérer à la pensée des adversaires. Dis-moi Amen que j'entende. Il dit nulle part les Écritures n'autorisent l'Église à annuler la déclaration de Jésus disant vous ne faites pas partie du monde et je vous ai choisi du milieu du monde. Jean chapitre 15 verset 18, 9. Quelqu'un doit le lire. Jean chapitre 15 verset 19. De quelle autorité l'Église rejette-t-elle les paroles de Jésus comme une conception peu élevée pour forcer un concept plus élevé selon lequel l'Église doit s'agir au monde afin de le sauver? Pourquoi nous l'avons? C'est que l'Église nous sauve avant l'avènement de Jésus-Christ. Quel est notre mission? Vas-y. Oui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Et que je vous ai choisi. Du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous aime. Frère, moi je dis, si c'est parce que j'ai choisi la bonne part, que dans le milieu évangélique, des hommes de Dieu vont moi haïr, des frères et sœurs en Christ vont moi haïr, parce que j'ai choisi la bonne part de rester dans la vérité, je crois qu'ils savent accepter cette haine. Parce que vous êtes sur le droit chemin. Vous êtes sur le droit chemin. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit la lettre biblique de Jacques affirme avec force. Femme adultère, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est une inimitié contre Dieu? Quiconque donc veut être ami du monde se constitue un ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, il est clair que l'Église ne sauvera pas le monde en faisant partie et en adoptant les rites du monde. Acclame le Seigneur. Il dit quelque chose de mieux, et je termine. Il dit bien qu'une naissance soit un événement joyeux, la Bible fait à ce sujet cet intéressant commentaire. Mieux vaut un nom que la bonne huile, et le jour de la mort que le jour de la naissance.
Ecclésiaste 7, verset 1. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez compris? Il dit, la Bible, il dit, bien qu'une naissance soit un événement joyeux, la Bible fait à ce sujet cet intéressant commentaire. Il dit, mieux vaut un nom que la bonne huile. Que la bonne, c'est vraiment réputation. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Ecclésiaste 7, 1. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Comment faut-il comprendre ce verset? Il dit ici, à la naissance, nous avons tous hérité l'imperfection. Ça veut dire que nous avons hérité la nature adamique, la nature de la pécheresse, la nature du péché. Et le péché de nos ancêtres, Adam et Ève. Nous sommes nés en dehors de la faveur de Dieu et n'avons comme perspective qu'une vie briève, remplie de tourments, puis la mort. Job chapitre 14, verset 1 à 4, Romains chapitre 5, verset 12, il dit bien que nous soyons nés sous le courroux de Dieu, pour ainsi dire, la situation n'est pas désespérée. Le rédacteur biblique Jean déclare en effet, celui qui exerce la foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Alléluia. Alléluia. Et il parle et il dit, ainsi, la vie imparfaite que nous recevons à la naissance n'est pas du tout la vraie vie. Selon le point de vue de Dieu, il dit, c'est pourquoi il est si important de se faire un bon nom auprès de Dieu. La vie de celui qui s'est efforcé d'acquérir un tel nom a vraiment de la valeur. Et quand il mourra, on pourra dire que le jour de sa mort vaut mieux que le jour de sa naissance. Alléluia. Frères et sœurs, quelqu'un qui s'est mis à la tâche à respecter les principes et les valeurs de Dieu et qui meurt ainsi donc dans les cœurs humains du Seigneur, le jour de sa mort est une mort de gloire. Le jour de sa mort est une mort de résurrection. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne se mesure pas, on ne traite pas le jour de sa naissance avec Dieu. On ne traite pas. Attends, Église de Dieu. Attends et laisse Dieu changer ton cœur. Laisse Dieu changer ta mentalité. Lorsque tu as Christ, le jour de ta mort est une joie. Parce que toutes les souffrances de la terre sont supprimées. Frères et sœurs, si ce n'est pas un cas de force majeure, frères et sœurs, nous avons tous hâte d'être très rapidement auprès de Dieu. Parce que ce monde va de mal en pire. Ce monde va de mal en pire. Du moment que j'entende au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux toujours parler? Il dit, cette personne a le ferme espoir de revenir à la vie au moyen de la résurrection. Ésaïe chapitre 27, verset 19. Ne faut-il pas mieux rechercher de bonnes relations avec Dieu et y trouver sa joie que de célébrer un anniversaire de naissance? Après tout, pour Dieu, nous ne sommes qu'une brume qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît. Jacques chapitre 4, verset 14. Fin de citation, que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse chacun de nous, et que la gloire revienne au Tout-Puissant, et que la gloire revienne au Ressuscité, et que la gloire revienne au Souverain des souverains, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que je prie, que je proclame, que je célèbre, parce qu'il est notre force, il est notre couture. Que Dieu ce soir nous bénisse, que Dieu ce soir nous glorifie, que Dieu ce soir nous élève, que Dieu ce soir nous condamne de la bonne cause. Oui, frères, envahissons tous les carrefours, envahissons la rue, et proclamons le règne de Dieu, proclamons la vérité de Dieu. Alléluia, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Oui, c'est moi qui ai la voix. Merci au Seigneur pour cette rencontre de ce soir et pour les instructions qui viennent de nous prodiguer. Et nous allons bénir le Seigneur. Prie le Seigneur.
obéissance. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Ta grâce. Et merci pour ton honneur et ta magnificence.